Christian Nicolas, je vous trouve ici à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il vient d'y avoir la présentation des équipes de sport d'hiver ici à la région. Vous êtes le monsieur handisport ici de la région. Qu'est-ce que ça représente, les licenciés handisport dans la région Auvergne-Rhône-Alpes? Ça représente plus de 4300 licenciés répartis sur les 12 départements de la région et qui font à peu près, il y a à peu près une cinquantaine de disciplines. Alors justement, les disciplines de neige, quelle place ont-elles parmi l'ensemble des disciplines sportives pratiquées par des personnes handisport? On a une bonne partie des sports de nature qui sont représentés entre autres par le ski. Pour vous donner un ordre d'idée, 75% de nos athlètes à Pyeongchang venaient de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc ce qui est très important à ce niveau-là. Le handisport se porte bien dans notre pays? Le handisport se porte bien et... Est-ce qu'on progresse en nombre de licenciés, dans la prise en compte aussi? D'une part dans la prise en compte, parce que les gens maintenant ne se cachent plus, viennent vers nous spontanément pour essayer tout un tas de disciplines. C'est vrai que le fait également qu'on ne puisse plus exempter quelqu'un pour le bac ou pour les professeurs de PS ne peuvent plus ne pas encadrer les jeunes handisport. C'est et puis notre matériel qui devient de plus en plus performant. La Ligue qui prête du matériel, qui fait des formations, qui organise énormément de manifestations avec ses clubs et comités, font que notre mouvement se développe. Il y a 10 ans, quand j'ai pris la présidence, il y avait 1950 licenciés en tout et pour tout sur la région. Donc avec 4300, je peux être fier du travail accompli par toutes nos équipes. Alors, est-ce qu'on peut dire que les sportifs font aussi progresser la prise en compte des personnes qui ont un handicap et qui veulent faire du sport, mais sans être pour ça licenciés, sans être compétiteurs? Notre rôle est entre autres de faire des stages pour essayer de faire la détection de jeunes qui n'y auraient pas pensé ou qui veulent tester tel ou tel matériel et qui finalement vont prendre la filière du sport de haut niveau et justement développer certaines capacités qui pensaient peut-être disparues depuis longtemps. Mais je voulais dire pour les personnes qui ne vont pas faire de la compétition, qui sont, on pourrait dire, des sportifs du dimanche, parce que c'est déjà quelque chose de difficile pour un valide, alors pour une personne qui a un handicap encore plus, est-ce que ça conduit justement à des adaptations dans les stations, à mieux prendre en compte le handicap? On a beaucoup de professeurs, de moniteurs de ski qui sont formés maintenant à la prise en compte du handicap. On a une bonne partie des stations qui sont équipées pour prendre aussi bien tout le matériel de ski que les fauteuils tout-terrain pour les sports d'été. Voilà, non, on est vraiment... on est apte à recevoir plus l'accessibilité dans énormément de refuges, de gîtes, d'hôtels maintenant. Tout est fait pour qu'on ne puisse plus ne pas profiter pleinement des sports de nature en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, ultime question, bien sûr, il y a les adaptations matérielles, mais il y a aussi peut-être ce qui peut relever du regard qu'on porte sur les personnes. Est-ce que justement, cette pratique de haut niveau fait évoluer le regard qu'on porte aujourd'hui sur les personnes handicapées dans notre société, ou quand même les valides dont sont un petit peu les rois? On l'a vu depuis Londres, depuis les derniers Jeux de Londres, vraiment l'image sur le handicap a beaucoup changé. Et c'est vrai que maintenant, on est exactement regardé comme ce qu'on a toujours été, c'est-à-dire des sportifs à temps plein comme les autres, ou faisant du loisir comme tout un chacun. Et en plus des sportifs, je veux dire, pour les personnes handicapées dans la société, est-ce que justement les sportifs tirent justement une image qui fait évoluer le regard qu'on porte sur la personne handicapée? Voilà, ils permettent aussi, puisque les sportifs sont en général sont des travailleurs ou à la recherche de travail, ont des entreprises qui améliorent l'ordinaire, qui nous font faire des sensibilisations à leur personnel, qui détachent les sportifs pour permettre, ce qui fait qu'on arrive à faire une boucle complète pour que tout le monde puisse en profiter. Donc on peut penser que les 6% qu'on n'atteint pas toujours dans les entreprises de personnes qui ont un handicap
On va peut-être y arriver un jour. Oui, alors après, bon, c'est toujours le même problème. C'est un sondage qui a été fait qui permet de dire que bon, ben, de plus en plus, plus personne ne prend pas le quota, enfin, dans la mesure où c'est possible dans son entreprise, bien sûr.